Alors, Francis, la première question, c'est la découverte du Lamento, de son texte et de sa mélodie. Ce que je vais faire, c'est de faire des phrases, mais conclusives, de façon qu'on puisse copier, et pas très très long. Le Lamento m'a été proposé par Tony et Nicole, et c'était une découverte parce que je ne le connaissais pas, et une découverte aussi parce que c'est une forme, au moins dans la forme du Lamento de Setégale, elle n'est pas si commune, soit du point de vue textuel que du point de vue musical. Donc c'était un défi intéressant. Qui présente des caractéristiques capables de poser des questions pointues à propos de la transcription du texte, de l'origine du texte, donc de la tradition du texte, et en même temps la relation entre ce texte, la musique qui est parvenue par la transcription de Austin de Croze. Austin de Croze, et la mélodie qui nous est parvenue par la tradition de la transcription de Austin de Croze, et qui n'a pas été conservée apparemment, et pour autant qu'on sache jusqu'à maintenant, dans la tradition orale ou dans d'autres sources écrites. C'était un défi intéressant parce que soit le texte, dans la forme qui nous est parvenue, donc un italien qui se veut de bonne culture et de bonne formation, un bon italien de la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle, on pourrait l'envisager, et la transcription qui présente des caractéristiques qui en font un élément local, parce que certains des mots suivent une graphie qui est plutôt proche du corse. D'autres mots, on voit de la façon dans laquelle ils ont été transcrits, présentent vraiment mécompréhensions. La personne qui a rédigé ce texte a connecté des articles directement des mots, des prépositions ont été en quelque sorte fusionnées à la parole qui suit, et parfois le sens général est complexe à être compris, justement parce qu'il y a des difficultés, disons. Est-ce que ceci est dû au fait qu'il s'agit d'une transcription purement orale? Est-ce que ceci est dû au fait que c'était une lecture qui était transcrite par quelqu'un qui maîtrisait seulement en partie l'italien de l'époque, vu que le texte devrait remonter à une époque dans laquelle l'italien était quand même encore une langue littéraire et cultivée de la Corse? Ce sont des questions ouvertes qui font le pair avec le travail d'Austin, qui déjà dans sa traduction très approximative et rapide du texte démontre d'avoir vraiment mal compris certains mots, et parfois des strophes entières sont complètement ratées dans leur sens parce qu'il n'a pas compris, la construction, il n'a pas compris le sens de certains mots. Donc tout ceci jette une ombre sur la transcription de la mélodie que, telle qu'elle a été transcrite, est vraiment problématique pour garantir une interprétation fluide d'un texte qui se veut quand même un texte narratif. Tu peux parler aussi de la découverte, pour toi, du personnage d'Austin de Croze. Austin de Croze est quand même un personnage intéressant dans son aventure humaine. Déjà, c'est un Français avec des contacts avec l'Italie. Son père travaillait à Parme. Et donc, c'était un personnage de son époque, si on veut, même un peu en retard par son époque, parce que, étant qu'il était actif à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'époque des intellectuels qui faisaient leur tour en Italie et qui étaient extrêmement passionnés de la culture classique italienne était
été révolue. Pour autant, les contacts qu'il a eu certainement avec un milieu italien sont importants. Il connaît Tommaseo, qui était quand même à l'époque pour l'Italie un proto-ethnographe important. Il a travaillé beaucoup sur les chants populaires d'Italie et de Corse. Et en même temps, ici et là, on a l'impression qu'il est au courant aussi de ce qui arrive, par exemple, en Angleterre, plus ou moins à la même époque, avec le travail des ethnographes anglais. Il ressent un désir de systémique dans l'organisation de ces choses. Il reste quand même que dans son aventure de Français en garnison en Corse, de son amour déclaré pour l'île et en même temps la quantité de lieux communs qu'il est capable de énumérer par rapport à la Corse sont vraiment un instantané vraiment de la mentalité, de la pensée du personnage et de son époque. Donc, c'est fascinant, le texte même de Austin est fascinant du point de vue anthropologique et historique. Et tu as effectué pour cette résidence un travail sur le texte, en amenant des précisions et en faisant aussi parfois des mutations de strophes, et qui a aussi proposé sur le plan de la musique des modifications. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Du point de vue du texte, en fait, il n'y a pas de grands changements. C'est-à-dire, la structure des couplets qui a été discutée par des spécialistes et qui reste un certain entre en décasyllabes suivis par des octonnaires, on dit octonnaires en français, oui. Des octonnaires doubles, donc des vers de 8 pieds doubles, donc un total de 16 pieds, est très respecté. De ce point de vue, il n'y a pas de gros problèmes. Parfois, il y a un vers extranuméraire, mais c'est très rare. Ce sont des problèmes qui se résolvent facilement avec des élisions, des apostrophes, ou en liant des voyelles à la fin et au début du mot suivant. Ce qui est intéressant du point de vue du texte, comme je disais, ce sont des mécompréhensions quand un mot est transformé en quelque chose d'autre, ou quand évidemment il y a, et ça arrive dans le texte, et ça aussi c'est très intéressant et indicatif, il y a des mots qui sont évidemment des mots de la langue corse qui ont remplacé des mots italiens. Là, parfois, le mot est très proche et très compréhensible, d'autres fois, il y a des assonances, et peut-être que vraiment le mot d'origine était complètement différent, même si dans l'ensemble de Lamento, les différences n'entament pas, ne préjugent pas la fluidité de la narration, ni le sens de la narration. Parfois, il y a des problèmes d'accord du verbe avec les substantifs. Parfois, il y a différence d'accord entre les prépositions et les articles et les adjectifs avec le substantif. Mais ce sont des caractères mineurs dans le sens que, de toute façon, l'histoire est claire et en général bien racontée. Quand il y a des difficultés, elles apparaissent plutôt des difficultés dues à un manque dans certains points d'inspiration. On a un peu l'impression que le poète rame pour trouver un vers qui cadre ou une expression qui soit heureuse dans le contexte. Mais globalement, c'est un texte bien fait, joli, avec un goût du macabre et un goût de description qui ferait parfaitement le pair avec la littérature gothique de l'époque et peut-être bien influencé aussi par la littérature gothique de l'époque. Mérimée était à côté
Et je veux dire, il ne manquait pas les exemples en France ou provenant de l'étranger de ce type de littérature très forte. Pour ce qui en est de la musique, la question est différente, parce que la mélodie est vraiment autre chose de ce qu'on entend en Corse, et en général de ce dans la façon dans laquelle elle a été transcrite par Austin. Il y avait quelque chose qui vraiment me perturbait. La proposition de maintenant, mais après quelques temps passé sur la source, est juste une proposition donc de faire une analyse modale de la structure mélodique et puis de le rarranger de façon que le vers soit linéaire, fluide et que les sections, donc les endécasyllabes et les doubles octomères soient fonctionnelles. Parce qu'avec la mélodie proposée par Austin, il y avait une cassure à la moitié du deuxième endécasyllabe qui faisait crouler complètement la structure et qui rendait très difficile la compréhension du texte. Alors, pourquoi? Il y a une hypothèse. Le livre a été imprimé bien après sa présence sur l'île. On parle donc une vingtaine d'années ou quinzaine d'années au moins. Donc, est-ce qu'il s'est refait à des annotations qu'il avait prises? Il n'y avait pas de système d'enregistrement. Il n'y avait pas moyen d'enregistrer sur fil à l'époque. Donc, il se base sur une transcription rapide, plus ou moins rapide, qu'il a pu faire en écoutant le chant. Et après, à partir de ce moment, il y a tous les aléas qui entourent ce type d'activité. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que sa mémoire l'a trahi? Est-ce qu'il a voulu normaliser la mélodie pour qu'elle soit plus tonale que c'est qu'elle pourrait être vraiment si on la lit d'une façon plutôt modale? Là, il n'y a pas de réponse. La réponse est dans la perspective qu'on veut construire et dans ce qu'on veut que ça sorte de cette complainte, de cette égalège. Et donc là rentre en jeu la chose qui pour moi reste la plus intéressante, que c'est de passer les nuits pour se casser la tête, d'avoir des intuitions pendant qu'on mange son petit déjeuner, de mettre tout ça dans un gros sac et après de mélanger toutes les cartes et de se donner à la création. Parce que le côté créatif, le côté arbitraire des choix est un droit fondamental d'un artiste. Et alors maintenant, quelques mots sur l'interprétation en cours. Le côté de l'interprétation est la chose qui me passionne le plus en ce moment dans ce projet. Déjà le fait d'être invité comme oreille ou œil externe, donc dans une position pas très confortable parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est en oreille externe? Après, c'était très simple de se fusionner avec les autres, de participer à une discussion sur un travail collectif de laboratoire, que c'est pour moi la façon idéale de travailler. Voilà. Et de mon point de vue, peut-être qu'il ne faut pas le dire trop aux autres, pour moi c'est vraiment un plaisir aussi d'observer cette curiosité de voir comment des cultures différentes, des gens qui viennent d'histoires personnelles très différentes, avec un concept vraiment personnel et aussi lointain, en quelques cas, de la musique, du chant, de la liaison avec le texte, des relations qui sont aussi d'ordre sentimental, émotif avec ce qu'on est en train de faire. Un bon musicien vient ici et participe avec tout son cœur à un projet. Quelqu'un qui est ici est en train de faire autre chose. Et les histoires qui sont derrière, les gens qui sont en train de travailler là, ça déjà, c'est fascinant. Ça déjà, c'est quelque chose qui te pousse à réfléchir sur quelque chose. Parce que je suis toujours très douteux sur, je dois dire, sur la world music, ou comme on dit maintenant, la early world. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Ça, c'est être à l'écoute et chercher un pont
de communication, un chemin commun qui évidemment transmet quelque chose, non? Pousse une tradition. Et comme chaque fois qu'on traduit, qu'on transporte, on dit le mot le même, trahir et traduire. Donc, on laisse une partie, on acquiert une autre, et on fusionne un résultat final qui est, moi je trouve, étonnant. J'aime beaucoup.